Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le podcast Je rêve de Paris 2024 de la team communication du groupe Banque Populaire du Sud. Dans chaque épisode, nous recevons des sportifs de notre team athlète Je rêve de Paris 2024. Symbole d'inclusion et de mixité, cette équipe réunit des athlètes de notre territoire, valides et handisport, femmes et hommes, talents déjà titrés ou bien encore jeunes espoirs. Nous les accompagnons de façon personnalisée pour aller plus vite et plus haut en leur offrant les bonnes conditions pour performer. Ensemble, nous rêvons de rencontrer en 2024 les dieux de l'Olympe et faire une moisson de médailles. Laissez-vous entraîner et inspirer dans chacun de nos rendez-vous avec la Passion Sport. Bonne écoute à tous. Alors, dans le cadre de la série de nos podcasts Je rêve 2024, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Pauline Mahieu, notre toute nouvelle athlète nageuse canétoise. Alors, Pauline est née en 99. Pauline est devenue une véritable star de la natation et met tout en œuvre pour décrocher son billet pour Paris 2024. Ça va de soi. La nageuse est médaillée de bronze au championnat d'Europe, 6e au championnat du monde et record woman du 100 mètres au Japon en 2023. Pauline, bonjour. On est ravis de te recevoir aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Pauline. Merci de nous accorder ce moment où on va tout savoir, tout comprendre sur cette belle nageuse qui est en face de nous. C'est un plaisir d'être là. Voilà. Alors d'abord, Pauline, comment vas-tu? Quel est ton ressenti du moment? Comment te sens-tu à J-100 de ces Olympiades parisiennes? Je me sens vraiment bien, je suis vraiment dans une bonne dynamique, les entraînements se passent super bien, on est dans une période de travail, donc on travaille dur, mais vraiment je suis très confiante pour la suite et j'ai hâte d'être au championnat de France dans bientôt un mois en fait. Oui, bientôt un mois. Alors d'abord, pour mieux te connaître quand même, tu vas nous donner 3 dates qui ont marqué ta vie d'athlète de très haut niveau. Peux-tu nous donner ces 3 dates? Je dirais que la première c'est... Quand j'ai commencé la natation, quand j'étais petite, c'est un peu ce qui a marqué le début de moi en tant que nageuse. La deuxième, ce serait en septembre 2014, je fais ma rentrée au Pôle Espoir de Font-Romeu. C'est à ce moment-là j'ai décidé de quitter le Nord dans lequel j'ai toujours été, j'ai grandi, où j'avais ma famille. Et j'ai décidé d'aller en sport-études là-bas pour du coup donner un nouvel élan à ma carrière et pouvoir poursuivre mes études. Et je dirais que la dernière, c'est ma médaille en relais avec les filles au championnat d'Europe relais 4x104 nage. Ça m'a vraiment marqué parce que je revenais de 5 années très difficiles et du coup, déjà, je commençais à revenir, mais vraiment, ça m'a redonné un élan et c'était une médaille qui m'a vraiment fait beaucoup de bien. Et pourquoi le choix de la natation ? Tout d'abord, ça s'est fait parce que pour une question, on va dire, de survie, en fait, mes parents ont voulu que j'apprenne à nager pour des questions de sécurité, en fait. Et après, j'ai continué parce que j'étais à l'aise dans l'eau, j'étais bien. Mes frères et sœurs en faisaient, donc j'ai aussi suivi l'exemple des frères et sœurs. Et puis après, j'ai toujours voulu faire de la compétition, je suis très compétitrice, donc j'ai commencé à faire des résultats, j'ai continué, et voilà. Tu as fait de la compétition dans d'autres disciplines ou... J'ai fait du judo, du water-polo, et voilà. Ok. Du judo, du water-polo. Bon, ouais. Water-polo, c'est quand même proche de l'eau. Oui, voilà. Mais collectif. C'est ça. Donc c'est vrai que c'est un peu différent. Ouais. Et tu t'es pas projeté dans le water-polo, tu étais plus en individuel dans la. Ouais, j'étais plus. C'est là que j'ai vraiment ressenti le plus de sensations. Et puis je pense que comme on est un pays où il y a moins de poloistes en France et tout, ça m'a pas permis de me lancer réellement. Et voilà. Et puis après, j'avais des petits soucis d'épaule, donc ça s'est fait naturellement vers la natation. On croit savoir que c'est ta sœur. Oui, c'est ça. Elle est complètement dans le water-polo. Elle est professionnelle en Hongrie depuis maintenant 6 ans. Donc voilà, on se croise sur les championnats du monde et j'espère au jeu. Elle a déjà sa qualif. Ah, c'est top ça. Ouais, il manque plus que moi. Les papa et maman vont venir applaudir. Voilà, c'est ça. C'est sympa. Est-ce que tu peux nous préciser exactement ta discipline ? Alors du coup, moi je suis dossiste et je suis plus spécialiste du 100-200 mètres, mais j'ai la particularité de faire les 3 distances en fait, 50-100-200. C'est pas fréquent, mais du coup moi ça me permet vraiment d'avoir plus de chance sur les compétitions et aussi d'être vraiment complète, c'est-à-dire sur le 200 j'ai une vitesse qui est assez bonne, sur le 100 mètres ça veut dire que j'ai un bon retour parce que je nage du 200, donc c'est vraiment un gros avantage que j'ai. Et à côté de la natation, est-ce que tu trouves le temps quand même de faire autre chose, d'étudier, pour l'après-natation, parce qu'il faut y penser aussi. Tu fais des études ? Oh, oui, c'est sûr qu'il faut y penser parce que déjà, c'est pas un sport professionnel. Donc, et puis même
toute carrière peut s'arrêter à tout moment. Donc j'ai fait une licence d'entraînement sportif en STAPS. Oui. Là, je suis actuellement en licence de physiologie. Et du coup, c'est dans le but d'intégrer un master optimisation de la performance. J'aimerais devenir en fait sport scientist. C'est un peu la personne qui va optimiser la performance des athlètes à l'aide des connaissances en physiologie. C'est une personne qui va chapeauter pour comment optimiser la récupération, comment optimiser les entraînements aussi, parce qu'il faut gérer les pics de fatigue, les pics de forme. Voilà. C'est beaucoup d'analyse. Et en fait, c'est ce qui m'aide dans mes études, m'aide actuellement dans ma pratique. Donc c'est ça qui est génial. Il y a un vrai parallèle à faire, en fait. Bien sûr. Parce qu'en fait, tu ne te vois pas en dehors du milieu sportif. Non, c'est vraiment... Je baigne depuis tout petite. Et voilà, c'est ça. Et puis... J'aime le sport, en fait. J'aime ses valeurs, j'aime le dépassement de soi, j'aime le fait d'avoir une activité, en fait. Et voilà, donc c'est ce que j'aime et donc j'aimerais y rester, c'est sûr, pour le futur, quoi. Alors, est-ce que être une athlète de haut niveau permet d'acquérir ou d'avoir cette fameuse confiance en soi que tout le monde recherche? Est-ce que ça permet, ou est-ce que c'est un levier, ou est-ce que tu l'avais naturellement? Alors, je l'avais vraiment pas naturellement. Pour moi, c'est quelque chose que j'ai énormément travaillé et que je travaille encore énormément. Déjà, je dirais que tout le travail que je fais avec les psychologues, avec les prépas mentaux, ça m'aide. Mais aussi la gestion des compétitions, le fait d'avoir des moments très compliqués dans le sport, parce que des fois, on s'entraîne tous les jours, 2 fois par jour, et ça ne nous réussit pas. Alors, comment on se remet en question, pour moi, le sport, c'est vraiment un très bon moyen de prendre confiance en soi et aussi d'apprendre à mieux vivre, je sais pas comment dire, mais... Dans la vie quotidienne. Ouais, c'est ça. À mieux vivre la vie, c'est ça. Oui. Parce qu'on vit des émotions très fortes, qu'elles soient positives ou négatives, et du coup, ça nous aide beaucoup, c'est sûr. Et quand une nageuse comme toi, elle est au fond de la piscine, et comment tu fais pour remonter au sens figuré, bien sûr? C'est-à-dire que quand tu as une désillusion, quand tu as une défaite... le coup de pied au fond de la piscine, qu'est-ce que tu vas chercher chez toi? Où tu vas puiser cette résilience? Alors déjà, il faut justement se dire que c'est que de la piscine, que ma vie ne va pas se résumer à une course, à une compétition, tout ça. Ça, c'est quelque chose de très important parce que du coup, ça dédramatise la chose. Et aussi, je reste focalisée sur le fait que je m'entraîne bien, je suis bien entourée, je fais tout ce qu'il faut. Donc c'est vrai qu'une fois, ça peut rater, 2 fois, 3 fois. Mais en fait, c'est ce qui s'est passé quand c'était très, très dur pendant des années. J'étais convaincue au fond de moi que ça allait réussir. Je ne savais pas quand, je ne savais pas où. Mais en fait, tant qu'on croit en son projet, c'est pas grave s'il y a des échecs. Et justement, les échecs, ils me permettent aujourd'hui d'être beaucoup plus forte que si j'avais tout réussi, en fait. Ils te permettent de grandir, d'ajuster le tir. C'est ça, ajuster. Ouais. De se dire, OK, là, j'ai fait ça, j'ai été mauvaise, mais pourquoi j'ai été mauvaise? Qu'est-ce qui m'a permis? Qu'est-ce qui va me permettre? Il faut tirer vraiment des leçons de ces échecs. Et ça, moi, aujourd'hui, je ressens que, en fait, derrière le plot, je suis plus forte parce que j'ai appris des années précédentes, quoi. Des échecs des années précédentes, avec ce réajustement de... Ouais, c'est sûr. En fait, c'est comment aussi la vision. Avant, j'avais une vision, la course me faisait peur. Je me disais, mais si je rate ça, si je rate ça. Maintenant, j'ai mon plan, je me dis, mais il peut rien se passer. Enfin, la course peut se rater, mais c'est pas grave. Tant que je la fais, tant que je suis à 100% de moi-même et tout. Et ça, c'est quelque chose aussi de super important. Apprendre à ne pas avoir de regrets. Parce que rater, c'est une chose, mais rater en ayant des regrets, c'est 10 fois pire. C'est des belles leçons de vie, ça, tout simplement. Ah oui, mais j'essaie, en tout cas. C'est ça, dans le quotidien, j'essaie de me servir. Ouais. Il y a des choses que j'ai réussi à développer en natation, dans ma préparation mentale, que j'essaie de transposer à ma vie quotidienne, parce que je sais que ce serait bénéfique. Bien sûr. Alors, parlons palmarès 2023, parce que c'est quand même ça qui fait qu'à un moment donné, on bascule parmi les vainqueurs. Ouais. Et on s'est laissé dire que tu avais battu le record de Laure Manodou. Laure Manodou, ça représente la championne suprême. Dis-nous. C'est l'image de la natation française par excellence, c'est sûr. Et pour moi, c'était un rêve vraiment parce que j'ai fait ces records d'années d'âge, 14, 15, 16 ans. Et je me souviens, regarder sur les tablettes, je me disais, mon rêve, c'est vraiment ce record de France. Je m'en suis éloignée et puis après, je suis revenue. Et on était 3 autres filles à vraiment le vouloir fort. Et du coup, moi, il me tenait vraiment à cœur ce record parce que ça permettait un peu de tourner une page en mode, c'est bon, maintenant... Ok, je fais partie de la cour des grands. Je fais partie de la cour voilà, et j'ai ma place. J'ai eu le record qu'elle a eu. C'est pas prétentieux, mais j'aime le répéter en me disant que je suis la plus rapide de l'histoire en France sur cette distance. Et ça permet aussi de se dire, OK, j'ai validé un travail. Et aussi de se dire,
voilà, maintenant j'en suis là, mais je veux plus. Et au moment où je l'ai fait, c'était une satisfaction immense, mais en même temps, ça m'a donné des étoiles dans les yeux pour la suite parce que je savais que c'était pas la fin en fait. Ça motive d'autant plus. C'était une étape en fait. C'est une très belle étape. Je suis très contente de l'avoir fait, ça c'est sûr. Et est-ce que tu l'as déjà rencontrée, Laure, ou pas? Oui, je l'ai rencontrée justement avant les championnats du monde. En fait, elle était un peu marraine de l'équipe. Donc, quand on a eu nos équipements, en fait, dès qu'on a eu nos qualifications, et les 4 filles, donc les 4 d'O6 où on allait au championnat du monde, on lui a parlé en lui disant on se bataille un peu pour ton record, ce sera une de nous 4. Et du coup, voilà, elle m'avait dit des mots très gentils. Et puis en plus, comme elle s'est entraînée dans mon club à Canet-en-Roussillon, elle connaît bien mon entraîneur, le président, donc voilà. Tout à fait. Et elle a débuté, je crois, le relais de la flamme, si on l'a vu. Oui, exactement. C'est la première Française à tenir la torche. La première Française à tenir. Donc beau symbole. Beau symbole. Elle va te transmettre le flambeau symboliquement. Exactement. Ce palmarès là 2023 et tout ce que tu viens nous dire, c'est une belle dernière ligne droite par rapport au JO. T'as vraiment des espoirs quand même d'être qualifiée. Ah c'est sûr que c'est. En fait, on se dit l'année 2024, mais on le prépare avant en fait. C'est les Jeux, c'est pas juste une année. Non. Donc faire 2 bonnes années 2022-2023 avant, c'est ça qui me permet de me dire aujourd'hui je suis confiante, aujourd'hui je suis en capacité de. Et c'est un rêve mais c'est un objectif aussi, parce que ça a été un rêve pendant longtemps, mais aujourd'hui je peux le dire c'est vraiment un objectif et j'y crois fort et du coup en fait je sais que tout ce que je fais au quotidien est très bien et que les compétitions ont montré que je suis en capacité et voilà, donc le jour J j'aurais juste à faire ce que je sais faire. En fait. Exactement. Est-ce que pour toi, c'est la compétition la plus prestigieuse? Est-ce que c'est vraiment un de tes objectifs finaux les Jeux Olympiques, ça reste l'objectif finaux pour... Mythique presque, oui, c'est mythique pour tous les sportifs et encore plus pour les sports qui sont peu médiatisés comme la natation. Comme la natation, oui. Et ça nous permet de nous mettre un peu en lumière et aussi c'est tous les 4 ans, donc ça montre que c'est exceptionnel. Là, c'est dans ton pays. C'est dans mon pays, donc avoir mes proches à mes côtés, ça aussi c'est génial de pouvoir, par exemple, au Japon, quand je fais le record de France, il n'y a pas mes parents, il n'y a pas mes entraîneurs, il n'y a pas mes proches. Donc c'est sûr que ça enlève un peu quelque chose. Alors que là, je sais qu'il y aura du monde autour de moi, quoi. Et quelle est la grosse échéance donc, là, qui arrive pour cette fameuse qualification? Du coup, ça va être du 16 au 21 juin, ce sera les championnats de France. Donc tous les meilleurs nageurs français, on se retrouve au même endroit. Et c'est en une course, il faut faire un temps et être dans les 2 meilleurs de la finale. Les 2 meilleurs de la finale pourront participer aux Jeux Olympiques. S'ils ont fait le temps, il y a un minima en fait. Il y a quand même un minima. Il y a un minima à faire. Mais du coup, dans ma discipline, on est vraiment beaucoup à se batailler, à être dans le niveau mondial en fait. Ouais. Donc là, ce sera aussi beaucoup la place qui va compter, quoi. Là, du coup, avec des personnes avec qui tu t'entraînes, avec qui tu es plutôt amie, vont être tes concurrentes directes. C'est ça. C'est des personnes avec qui je suis amie et c'est ce qui fait qu'en fait, je pense que le niveau français en dos est aussi bon parce qu'on a su tous se tirer vers le haut et c'est ça qui a été génial ces dernières années parce que j'aurais pas fait ce record de France sans les filles, je pense, parce qu'elles m'ont permis de me dire ok, ça suffit pas de faire le temps de qualification, il faut être encore meilleur. Et du coup, ça, c'est une rivalité qui est très saine et qui pousse à être meilleur, quoi. Si tu l'as, ça sera extraordinaire. Imaginons que tu l'aies pas, comment tu vas amortir ça? Est-ce que tu penses ou pas? J'y pense pas parce qu'il faut pas, parce que mais je sais, j'ai eu beaucoup d'échecs et du coup je sais comment faire. Là, ce sera un très gros, peut-être le plus gros que j'aurais jamais connu, mais je sais que c'est pas la finalité en fait. C'est un très gros objectif, mais je sais qu'après Paris, il y aura des championnats de France en petit bain, il y aura des championnats du monde et puis encore et encore. En fait, c'est un cycle. Donc, sur le coup, on a l'impression que notre monde, il s'effondre, mais il faut voir un petit peu plus loin, en fait. Mais c'est comme dans la vie, comme si quelqu'un nous quitte ou quelque chose comme ça. Sur le coup, on se dit, c'est la fin du monde, je peux plus vivre. Mais si, en fait, il y a quelque chose après. Et je pars du principe que rien n'est une finalité et que ça ira. Et l'après, c'est super à vivre. Voilà, c'est ça. Bien évidemment. Surtout quand on est à ton niveau. Parce que déjà, arriver à ce niveau... Avec ces préparations. Alors, parle-nous de la préparation des Jeux Olympiques. Est-ce que c'est vraiment une préparation particulière ou est-ce que tu es dans tes préparations, je dirais, de façon naturelle ou est-ce que les JO, c'est quand même quelque chose à part qu'on prépare de façon
très spécifique? Non, on prépare cette année comme les autres en fait. L'objectif de l'année dernière, c'était vraiment de créer un moule pour cette année. C'est-à-dire, on a essayé des stages en altitude, on a mis des compétitions comme ça, on a mis des plans d'entraînement. Et en fait, ce qui a marché, on l'a pris et on le remet cette année. Et on met quelques nouveautés parce qu'on va être encore meilleur, tout ça. Mais en fait, il ne faut pas se révolutionner l'année des Jeux. Ce serait la plus grosse erreur de tout changer. Parce que ça reste, il faut se dire, c'est une magnifique compétition, c'est tous les 4 ans. Mais ça reste un bassin de 50, ça reste une course de 100 mètres, c'est toujours la même chose. Donc il faut rien révolutionner. Il ne faut pas rester sur ses acquis, mais il faut prendre les bonnes choses et les sublimer en fait. Bien sûr, il faut performer et sublimer, comme tu dis. Ouais. Voilà, c'est ça. Alors pour sublimer, on a appris que tu étais un peu stressée, que tu faisais partie des gens stressés. Donc, comment tu fais pour gérer ce stress? Ou est-ce que c'est un stress positif aussi? Parce que ça peut être le stress positif. Bah oui, je fais partie de ces gens qui se posent beaucoup de questions, qui sont très stressés. Je dirais que pendant des années, mon stress a été très négatif parce qu'il m'empêchait de me libérer, il me faisait peur. Mais aujourd'hui, ce stress, il me pousse à être meilleure. Je me pose des questions, mais pour essayer de performer encore plus, en fait. Donc c'est sûr que je suis pas infaillible, il y a encore des moments où je craque et le stress est négatif. Mais en fait, j'ai essayé d'en faire une force, j'ai essayé aussi de le canaliser, j'ai essayé de déjà en discuter, tout ça, ça a été... Je travaille beaucoup dessus pour que le jour J, ce stress, c'est normal qu'il y ait un stress parce qu'en fait, à partir du moment où on veut réussir quelque chose, où on est attaché à quelque chose, bah, il y a un peu de doute, il y a un peu d'envie, d'excitation, mais il faut que la peur, elle soit vraiment mise de côté, que ce soit l'enthousiasme, l'envie qui prennent le dessus. Faut pas que le stress t'immobilise ou te fait perdre tes... C'est ça. Faut pas que le stress, il paralyse, en fait. Il faut pas que le stress, il te dise « Oh non, je vais pas y arriver, oh non, je vais pas faire ça, je sais pas. » En fait, là, même, il me reste quoi, 6 semaines d'entraînement, on se dira « Oh, c'est beaucoup, elle peut encore faire beaucoup. » Mais même si ces 6 semaines se passaient mal, il faut que je me dise que le gros du travail, il est fait et que du coup, je dois être moi-même, je dois exceller, c'est sûr, parce que c'est pas n'importe quoi. Mais il ne faut pas non plus... je ne dois pas faire un miracle pour me qualifier, donc il n'y a pas... Oui, tout à fait. Voilà. Il faut se mettre la pression, mais se libérer en même temps. C'est ça, c'est nager libéré et être heureux de nager. Moi, ça a été la clé ces 2 dernières années, je dirais. C'est que déjà, j'étais heureuse dans ma vie. Donc quand on est heureux, mais quel que soit le domaine, on est plus performant dans ce qu'on fait. Hein. Donc arriver derrière le plot, avoir la niaque et être content d'être là. Être content d'être là, c'est... Parce que je pense quand même qu'il faut trouver du bonheur dans sa discipline. Bah, c'est sûr. Et il ne faut pas le trouver dans le résultat, en fait. C'est ça qui est important, c'est que je m'étais trompée. Je m'étais dit, ah, mais si je fais ça, je vais être heureuse. Mais c'est pas vrai, en fait. C'est le chemin. C'est un peu pas bateau de dire ça, mais le chemin est tellement important et je suis tellement contente. C'est mon quotidien, je l'adore. J'adore ce que je fais. Et du coup, en fait, quand j'arrive derrière le plot, j'attends pas qu'une seule chose, j'attends pas le résultat, je veux juste me faire plaisir. Avec des ambitions, mais ça change tout. Ça change tout. Et est-ce qu'avant chaque compétition, est-ce que tu as un rituel qui est bien à toi qui permet notamment de gérer le stress, justement. Remettre le bonnet, avoir un gris-gris ou des choses comme ça? Alors, plus trop, parce que j'ai été très, très superstitieuse. Justement, c'était lié à mon stress et j'ai essayé de me défaire de tout ça. Mais on va dire que c'est plus des habitudes gestuelles, c'est-à-dire avec mon préparateur physique, on a mis en place des jonglages, des choses qui vont occuper mon esprit en fait, et qui vont me faire que je suis bien, je suis là. Et après, c'est sûr que c'est un petit message aux proches ou j'ai ma petite peluche Georgie qui est toujours avec moi, ça me permet de garder un peu ce côté enfantin et du coup d'y aller quoi. Ouais, c'est ça, de se dire bon bah on est là, c'est 500 mètres, on y va. Pauline, tu viens d'intégrer donc la team Banque Populaire du Sud, Je rêve de Paris 2024. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Est-ce qu'il y a véritablement un plus? Est-ce qu'on va t'aider véritablement? Voilà, dis-nous tout là-dessus. Bah, c'est vraiment un grand plus pour moi parce que avoir un partenaire comme ça me permet d'être plus sereine dans ma pratique, c'est-à-dire je peux me focaliser sur ce que je fais au quotidien sans avoir peur de manquer quelque chose ou justement pouvoir avoir plus. Aussi pour le futur aussi, c'est rassurant, pouvoir soulager un peu mes parents qui m'aident depuis tout ce temps, donc c'est vraiment une grosse aide. Et aussi c'est une marque de confiance de la Banque Populaire de m'aider comme ça, donc vraiment pour moi c'est génial. Ça t'apporte de la sérénité. La sérénité, c'est ça, de se dire... Tu peux te concentrer sur ce que tu sais faire et c'est ce que tu veux faire. C'est ça. En fait, je me focalise sur moi, sur ma nage, sur mon entraînement. Et donc, à côté, j'ai pas à me dire oh là, je dois payer mes compléments, comment je fais je peux pas aller là parce que j'ai pas l'argent. Ou... C'est des choses, en fait, on pense pas, mais ça permet vraiment...
comme les gens normaux, en fait. C'est un tracas qu'on a, nous, les sportifs. Et il faut dire, notre année, elle coûte cher parce que on fait des déplacements, on a des besoins que, on va dire, les gens normaux n'ont pas. Donc, c'est sûr que c'est super de pouvoir être accompagné, quoi. Rien que, par exemple, t'accompagner dans le paiement des compléments alimentaires, parce que j'ai cru comprendre que c'était quand même quelque chose de conséquent. C'est sûr, parce qu'en tant que sportif, la nutrition, c'est important, mais ce qu'on mange, c'est pas suffisant par rapport à la pratique qu'on a, donc il faut se complémenter en vitamines, en magnésium, en oméga, et ça, ça a un coût. Et du coup, de me dire, je peux le faire, et en plus, je peux le faire de la meilleure des manières, en prenant une marque française, en prenant une marque qui fait vraiment les bonnes choses. Et c'est génial, hein. C'est vraiment un gros plus pour moi. Bon, c'est top pour nous aussi. Parfait. Parce qu'on adore suivre des athlètes comme ça. Merci Pauline. Merci. Merci à vous. Merci.